Bonjour Johan Géralian, ravi de te Ouais, bonjour. recevoir. Bonjour Alors, Sabine. Johan, je vais commencer par te présenter. Avec plaisir. Donc, n'hésite pas à compléter si j'oublie quelque chose. Tu étais ingénieur environnement au départ, très sensible à la cause environnementale. Tu as pendant 13 ans été manager et coach dans un grand groupe. Tu as passé en parallèle une certification de coach à l'Institut Mayotis. Et aujourd'hui, tu es dirigeant de plusieurs sociétés, dont un organisme de formation qui vient d'être qualifié Calliope. Félicitations. Merci. Tu es également formateur en process communication et coach en management. Et tu es aussi EquiCoach. Tu as obtenu d'ailleurs une certification de coach en accompagnement assisté par le cheval. C'est ça, absolument. C'est ça. C'est ça. Bon. Donc là, jusque-là, tout va bien. Ah ben ouais, jusque-là, tout va bien. Peut-être juste un petit truc à compléter par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai d'abord été manager et puis ensuite coach. Ouais. Et justement, parce que ça, c'est quand je me suis rendu compte que je manquais énormément d'outils, que je me suis formé et auto-formé au management. Et puis, c'est là où je me suis passionné par le coaching. D'accord. Alors, écoute, moi, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que je Oui. trouvais intéressant de faire le lien entre le management et la fonction qui est celle d'être parent. Et Oui. j'ai assisté à une masterclass que tu avais fait. J'avais trouvé ça, en fait, c'est ce qui m'avait donné l'idée. Et lors de cette masterclass, tu avais parlé des 3 piliers du management. Et c'est Oui. là où je me suis dit, tiens, il y a vraiment un lien. Donc, est-ce que tu peux nous en parler justement un peu de ces 3 piliers? Ah oui, absolument. Alors, je fais souvent d'ailleurs le parallèle entre la parentalité et le métier de manager, parce qu'au final, on appuie sur les mêmes leviers. Il n'y a pas les mêmes enjeux, pas les mêmes implications émotionnelles, mais en revanche, la dynamique est identique. Et donc, pour reprendre en effet ce que j'ai l'habitude de dire aux managers par rapport aux 3 piliers dont tu évoques, c'est exactement la même chose. On peut très bien l'appliquer aussi dans sa sphère familiale. Alors, ces 3 piliers, bon, entre parenthèses, je considère que c'est bien plus dur d'être parent que d'être manager. Ça, c'est… Moi aussi, je Voilà. confirme, je témoigne. Voilà, parce que on va le voir justement par rapport à ces 3 piliers. Ce qui va être difficile pour les parents, ce qui l'est moins dans le management. Donc, le premier pilier des 3, on dit souvent que voilà, un manager, sa fonction première, c'est dans un premier temps d'être le garant des règles, le garant du cadre et de la loi. Donc, au regard de ça, il se doit de mettre en place des règles du jeu claires, des procédures, des process qui font en sorte que l'ensemble des collaborateurs connaissent bien leur périmètre d'intervention et savent correctement faire leur travail. Donc, un premier parallèle avec la C'est parentalité, super c'est… intéressant. Déjà, je vais m'arrêter là parce que déjà, Oui, tu as employé une phrase qui est énorme, qui peut paraître, qui est passée comme ça, mais doivent connaître les règles. Donc, ça veut dire oui, que voilà, le parent, on doit être déjà clair, énoncer les règles clairement. C'est déjà quelque chose qui est au départ pas, on le fait pas instinctivement, quoi. non, Mm. non. Non, on ne le fait pas instinctivement et pour plusieurs raisons, parce que des fois, on se dit que les règles qui nous paraissent évidentes pour nous le sont pour les autres. Faux. Mm. Et encore plus pour les enfants, parce que des règles d'adultes ou alors un raisonnement d'adulte, il est absolument pas transférable comme ça aussi facilement avec les enfants. Et donc avec les collaborateurs, c'est pareil. Ce que je dis souvent aux managers, c'est qu'il n'existe pas de recadrage sans cadre. Et là, pour le coup, on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est pour la loi au sens législatif du terme, mais ce n'est pas du tout le cas en management et en parentalité, parce que la loi, il faut la répéter sans cesse. Et tant qu'elle n'est pas comprise et tant qu'elle n'est pas assimilée, il faut la répéter. Et nul n'est censé ignorer la loi, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est le boulot d'un des gros piliers du management. C'est ça, rappeler le cadre, rappeler le contexte. Évidemment, après, c'est évolutif en fonction des circonstances, en fonction des enjeux. En tout cas, c'est très important
d'avoir un cadre. Et d'ailleurs, le besoin de cadre fait partie, en analyse transactionnelle, dès le plus jeune âge, d'un besoin fondamental de l'être humain. Voilà, et donc ça fait écho à ça. Le deuxième pilier, c'est qu'en tant que manager, on est aussi le garant du lien. Le lien qu'on peut entretenir avec ses collaborateurs, le lien entre les collaborateurs et, et la qualité de la relation et de la communication. Voilà. C'est là où je dis que c'est beaucoup plus facile, même si ce n'est pas facile en management, parce qu'on est d'adulte à adulte. Et donc, une des clés de compréhension et une des clés de bonne communication entre adultes, c'est qu'on puisse échanger sur quel est ton univers, quel est le mien. Je respecte ton univers, tu respectes le mien. On s'écoute, on se comprend, on reformule. Ça, c'est la qualité relationnelle et c'est la bonne communication. La difficulté avec la parentalité, c'est que comprendre l'univers d'un enfant, comprendre l'univers d'un ado, ça reste difficile. Et dans la communication, ils n'ont pas encore toutes les clés de communication, même les adultes ne l'ont pas, alors les enfants, vous imaginez. Donc, c'est la difficulté, c'est d'essayer de se mettre à la place d'un enfant pour comprendre pourquoi le cadre n'est pas clair et pourquoi, qu'est-ce qu'il vit émotionnellement parlant pour faire en sorte que la communication ne soit pas rompue et pour que le lien soit gardé. Donc, c'est pas évident à faire. Ouais, c'est pas évident, d'autant plus que quand c'est ton enfant, enfin, on peut avoir tendance à se dire, ben, il pense comme moi, il va réagir Oui, comme moi, c'est moi qui l'ai fait, donc forcément, il va réagir oui. comme moi. Et moi, je me souviens personnellement, avec mon fils, je comprenais pas du tout pourquoi, moi, quand j'étais jeune, on me disait, ben, travaille à l'école, j'avais compris qu'en travaillant, en donnant un minimum, eh ben, on allait me laisser tranquille. Donc, c'était le prix de ma liberté. Donc, j'en faisais le minimum pour être tranquille. Et lui, pas du tout. Et ça, je comprenais pas. Je dis, mais comment? Moi, je faisais ça. Pourquoi il le fait pas? Oui. Et bon, c'est ce qui nous a donné Ouais, du c'est fil à ça. retordre. En plus, il y a dans la parentalité, il y a une implication émotionnelle qui est forte. Il y a un enjeu émotionnel fort, ce qui brouille un peu les pistes parce que quand c'est pas maîtrisé, l'émotion, c'est puissant, une émotion, il faut l'entretenir et tout ça. Par contre, quand c'est pas maîtrisé, quand on se laisse un petit peu déborder par l'émotion, bah forcément, on dit qu'on perd la pensée claire, c'est-à-dire on se brouille, on commence à dire un petit peu des choses que l'on ne Oui, pense c'est pas. complètement ça. Voilà, donc et avec les ados, les enfants, ça peut être ça. Et le troisième pilier du management, qui a aussi beaucoup de valeur dans la parentalité, c'est le sens. Donner du sens. Pourquoi on fait ça? La règle. Quel est notre projet? Pourquoi j'œuvre dans cette équipe? Quelle est ma mission? Quelle est notre contribution? Donc ça, c'est pour le domaine de l'entreprise. Et puis, la transposition dans la parentalité, c'est de dire, ben voilà, OK, ce cadre, il a un sens et il a un objectif, c'est celui-ci. Donc communiquer sur le sens de la règle, le sens du cadre pour un enfant ou pour un adolescent, c'est pour moi indispensable. Voilà les trois piliers. En gros, un cadre clair qui prend en compte la sensibilité et le lien qu'on peut avoir avec un enfant, donc en respectant son univers, qu'il n'ait pas l'impression que ce cadre soit imposé parce qu'on est à son écoute, on comprend, on peut adapter le cadre en fonction de ce qu'il peut nous dire, etc. Et en fait, si on arrive à expliquer pourquoi on fait ça, ben là, c'est parfait, il y a le triptyque gagnant. Très bien, mais c'est clair, merci. Alors, tu es aussi certifié Process Communication. Oui, Donc, moi, je connais plus l'énéagramme. Donc, oui. dans ma communauté, j'en parle un petit peu, mais par contre, Mhm. process communication, je connais beaucoup moins. Est-ce Oui. que tu pourrais ben, nous en parler un petit peu et puis nous dire peut-être quelques profils comme ça d'enfants qu'on peut avoir dans le process com pour que des parents reconnaissent peut-être un peu leur enfant dans ces profils? Tout à fait. Après, au même titre que les autres outils psychométriques, ProcessCom aide à la communication, aide à la relation au Mm. sens large, à mieux se connaître, mieux se découvrir. Bon, c'est assez comparable. Je veux dire, moi, ce que j'aime bien en process communication, c'est que ça a été construit
sur la base d'études scientifiques qui ont été plus de 70 000 cas d'école quand même. Et c'était Ebi Keller qui a créé la Process Communication et il a bénéficié par chance des fonds de la NASA qu'il a pu donc expérimenter et consolider son modèle. Donc c'est vraiment un socle théorique assez fort. Bon, les branches sont issues de l'analyse transactionnelle. Et donc, il y a 6 profils en Process Communication. On va dire que c'est 6 dynamiques différentes, 6 énergies différentes. Et en effet, les enfants, ils sont, on va dire que ce que dit Ebi Keller, c'est qu'à peu près, on a une bonne idée de ce qu'est l'enfant, et en tout cas, il se construit de 0 à 7 ans. On a souvent l'occasion de parler de tout se joue entre 0 et 7 ans. En tout cas, c'est confirmé par la théorie par rapport à ça. Alors, quelques exemples d'enfants. Oui, ça peut être un enfant qui, par exemple, il y a des enfants qui sont très à cheval sur le fait de se lever à l'heure, le fait de respecter l'horaire, le fait de dire si on est, par exemple, à 9 heures, on doit être sur les pistes de ski, par exemple. C'est un enfant qui se lève et qui est vachement stressé parce qu'à 8h45, tout le monde est en train de se coucher et personne n'est levé. Donc, ça va le mettre en tension. Il va se rigidifier, il va dire mais comment, c'est inadmissible, on n'est pas encore levé. Voilà. C'est un peu les enfants où ils ont des paroles d'adultes et souvent on a envie de les regarder un petit peu comme ça, de dire mais bon, parce que c'est très structuré, très carré. Voilà, donc ça c'est une première énergie. Après, il y a des enfants qui adorent faire des blagues, qui taquinent beaucoup, qui sont un peu une énergie solaire, comme on dit. Voilà, donc que quand ils font un câlin, c'est pas un câlin, mais ils nous font mal presque parce que voilà, c'est beaucoup d'énergie. Puis après, il y a des enfants qui adorent les vrais câlins, les bisous, de se faire prendre dans les bras, du cododo, etc. Tout ça, c'est un petit peu, on va dire, des vernis que l'on a et qui correspondent à certaines dynamiques voilà, que l'on peut retrouver en process com. Il y a des enfants qui s'isolent dans leur chambre sans trop parler aussi. Ça correspond à une dynamique en process com. Voilà, c'est l'idée de comprendre et connaître les dynamiques. C'est pas de les juger ni de les mettre dans des cases, mais c'est justement de les connaître pour mieux les apprivoiser, mieux comprendre. Compréhension d'une dynamique permet en partie de résoudre beaucoup de problèmes de communication. Ce qui explique du coup que quand on en a plusieurs, ils sont complètement différents. Ils peuvent être complètement différents. Absolument, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 tout à fait, oui. Et en fait, du coup, tu parlais que la personnalité, apparemment, ils naissent un peu avec, et puis c'est par l'expérience ensuite qu'ils vont… mais quelle est la part de l'inné, justement, et la part de l'acquis là-dedans? Est-ce qu'ils naissent avec comme ça, ou est-ce que quand ils naissent, on est tous pareils? Que dit Process Com là-dessus? Oui, alors Ebi Keller semble, en tout cas de ses recherches, tente à prouver que on est avec, en fait, dans la process com, on a plusieurs niveaux d'énergie disponibles. Les 6 profils, on les a tous en même temps, mais à des niveaux d'énergie différents. Et ce que dit Ebi Keller, c'est que l'énergie de base que l'on a, elle apparaît dès la naissance. Alors, il ne sait pas pourquoi, il n'a pas su prouver pourquoi cette énergie apparaît dès la naissance et quels sont les paramètres qui influencent ce choix-là. Donc, il ne sait pas. Bon, en tout cas, ce qui expliquerait, par exemple, que dès la naissance, on a souvent des enfants, par exemple, qui vont se contenter de gazouiller et d'observer pendant une durée assez longue les petits gling-gling qu'ils ont sur le berceau, et ça va le faire. On ne sait pas pourquoi, il fait toutes ses nuits, ça le fait, voilà, il est calme. Bon, ça, c'est une énergie en process com. Et puis d'autres, on ne sait pas non plus pourquoi, ils vont ne pas supporter être allongés sans aucune interaction. Il va falloir les porter plus, les stimuler
leur donner, ils vont expérimenter plus de choses. Voilà, on voit bien qu'il y a une énergie qui va être un petit peu différente. Encore une fois, il y en a d'autres qui vont avoir, quand ils seront effrayés, ils vont avoir besoin de contact, d'autres un peu moins. Voilà, donc il semblerait qu'on ait une énergie de base à la naissance. Bon, après, ceci étant dit, la structure se continue avec l'âge. Et puis après, en fait, en grandissant, là, par contre, on prend des décisions et on évolue un petit peu dans la vie en fonction de ça, quoi, on va dire. Voilà. Oui, parce que Mais, ça serait si simple, ça serait trop simple. oui. Sinon, qu'il y ait vraiment 6 profils, ça serait trop Ah oui, facile. oui, bah oui, oui. Oui, parce qu'en fonction forcément des énergies, les décisions que l'on prend dans la vie sont un petit peu différentes. Et voilà, c'est ce qui explique globalement qu'on a des enfants qui sont vraiment différents. Alors, au-delà de l'éducation qui est un peu différente entre le premier et le deuxième, mais souvent on dit c'est le caractère. Voilà, ce qu'on appelle caractère en process communication, c'est ça, c'est ce vernis et cette énergie sur certains profils qui se manifestent très tôt dans l'âge. D'accord, ok. Bon, c'est Voilà. passionnant. Mm. Intéressant. Ben, tu en sais beaucoup sur les enfants hein, aussi. Alors, justement, en parlant d'enfants, tu es Oui. papa aussi, toi Ah aussi, oui, de absolument. deux petites filles charmantes. Absolument. Mm. Et comment arrives-tu à concilier ta vie de famille et celle de manager, mais pas que, parce que voilà, tu fais plein de choses. Donc, est-ce que tu as un secret, toi, pour concilier ça, tout ça? Ouais. Donne-nous ton secret. Ouais. En fait, je vais relier ça à la gestion du temps et des priorités. Souvent, on se dit, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai pas le temps de m'occuper de ça? J'ai pas le temps d'investir la famille? J'ai pas le temps. Bon, en fait, moi, ce que je dis souvent aux managers, parce que les managers me disent souvent, j'ai pas le temps, c'est compliqué. Mm. En fait, le temps n'existe pas. C'est les priorités, c'est la gestion des priorités qui est essentielle. Il peut avoir un moment de notre vie où la priorité, c'est le professionnel et on accepte, du coup, par voie de conséquence, de moins investir le cercle familial. Euh, Ça peut être une période, ça peut être un accord avec la partenaire, ou ça peut se décider un petit peu comme ça, on va dire. Après, voilà, donc moi, je n'ai pas vraiment de secret. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que euh, bah, le professionnel prend énormément de place dans ma vie. Il n'empêche, je n'ai pas envie de me retrouver dans 10-15 ans à me dire, mais franchement, mes enfants ne sont plus là, ils sont partis à l'université, je n'en ai pas profité. Donc, je me force à mettre ça comme étant une priorité pour moi. Voilà. Donc, depuis par exemple, quelques mois, je ne travaille plus le mercredi après-midi et je m'occupe de mes enfants. Voilà. Même si je suis débordé de travail, il n'empêche que voilà, c'est un peu un rituel que je me suis imposé. Donc voilà, les rituels sont aussi un des secrets. Je pense que au lieu de se dire qu'on prend une décision tout le temps à dire ouais, je vais m'occuper des enfants, mince, il faut voilà, on ritualise le fait de rentrer. Par exemple, je connais certains managers qui, quoi qu'il arrive, à 19h, il faut qu'ils quittent le boulot pour Mm. profiter de leur famille, justement. Mm. Voilà, ce genre de rituel, ça peut aider. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, l'équilibre n'est pas facile. Là, je ne dis pas que je suis exemplaire sur le sujet, parce que justement, les priorités se percutent en fonction du développement des activités professionnelles que je suis en train de mener. Forcément, parfois, c'est difficile. Surtout que, hélas, ma femme n'est pas une femme au foyer. Enfin, je dis hélas. Hélas. Là, je vais dans un terrain glissant. Non, mais je veux dire, c'est pas hélas, mais voilà, en tout cas, c'est très bien. Ouais, ouais, j'ai compris. Alors, tu es aussi un grand sportif à côté de Ah tout oui. ça, voilà. Mhm. Et j'aimerais bien qu'on aborde justement l'aspect motivation. Oui, Bon, oui. tu abordes également via le Mhm. management, évidemment. Ouais. Mais parce que c'est vraiment un facteur clé pendant Mhm. l'adolescence. Et Oui. c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mamans qui m'appellent en me disant que ne trouve pas sa motivation, il ne travaille pas à l'école, Mhm. etc. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de cet aspect. Ouais. À la motivation,
elle est pour moi liée à une seule chose, c'est la vision et le projet et le sens que l'on donne. Si on a une vision forte et une ambition forte qui nous motive, bah, la motivation, elle va tout seul. Si mon ambition, c'est de gagner les jeux olympiques, je sais pourquoi je me lève tous les matins pour faire du sport. Si mon ambition, c'est de créer, une société, ou c'est de développer ma société pour qu'elle fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je sais pourquoi tous les jours je fais des devis, je sais pourquoi je me lève. Voilà, à condition que ce projet-là me stimule et me drive. Le problème que je peux rencontrer par rapport aux enfants et aux ados, c'est que c'est pas facile de trouver cette voie-là qui nous Mmh. motive. Et le sport, c'est vrai, comme tu dis, c'est quand même très ludique et je Mmh. rencontre beaucoup, d'enfants, qui sont à fond, parce que le sport a du sens. C'est beaucoup plus facile, de se projeter, comme, par exemple, une star de football plutôt qu'un entrepreneur à succès quand on a 14 ans, quoi. Donc, un entrepreneur à succès, on se dit: «Oui, il faudrait peut-être que j'apprenne la comptabilité, lire, écrire et cetera», mais bon, franchement, un entrepreneur à succès, c'est un petit peu trop flou pour un enfant. Mmh. Donc, le sport, par contre, c'est clair. Voilà, je veux être comme Ronaldo, et donc du Mmh. coup, je vais au sport tout le temps. Donc, Mmh. voilà. Pour moi, le manque de motivation des ados, c'est en relation avec, leur manque d'inspiration sur ce qu'ils veulent devenir dans la vie et je pense que c'est normal après, hein, voilà, c'est les parents doivent les aider, mais c'est pas quelque chose de simple. Bah, ouais, d'autant plus qu'aujourd'hui, on traverse une période où les personnes qui inspirent sont des influenceurs, Mmh. Oui. influenceuses et qui, enfin, ça paraît facile, ça paraît Mmh. comme ça, Oui. je me mets sur Instagram et d'un coup, je vais gagner des millions Mmh. et c'est Ouais. souvent malheureusement des modèles qui inspirent Mmh. nos ados aujourd'hui, quoi. Mmh. Oui. Ouais, tu mets l'accent aussi sur quelque chose d'important que j'ai pas trouvé encore une fois, c'est-à-dire que tu dois mieux savoir que moi d'ailleurs sur ce sujet-là, mais ce qui est difficile pour un enfant, c'est de prendre conscience que quoi qu'il en soit, il faut travailler. Il Mmh. faut travailler pour réussir. C'est vrai que les modèles, de réussite, qu'ils peuvent avoir sur, internet, ils voient que le résultat, Mmh. mais ils n'ont pas la notion du travail qu'il y a derrière et je le vois pour mes enfants, notamment pour ma fille, qui est passionnée par une fille qui danse très bien. Je lui dis quasiment tous les jours que pour danser à ce niveau-là, elle doit vraiment beaucoup bosser. Mais sauf qu'elle la voit que sur TikTok en train de Oui, faire, oui. son Mmh. sketch. Elle voit pas, les moments où elle s'entraîne et les moments où voilà. Donc ça, c'est un peu le piège et nous, en tant que parents, ben, il faut leur dire aussi que le sens du travail est important. Quoi qu'on fasse dans la vie, il faut travailler et voilà, c'est alors autant travailler autour de quelque chose qui nous inspire. Donc c'est important que les enfants, de les mobiliser autour d'une passion qu'ils peuvent Mmh. avoir. Tout à fait ce que Mais j'allais dire. Mmh. peu importe la passion, Mmh. ça n'enlèvera pas, le travail, qu'il y a pour, aboutir à ces projets et à nos rêves, quoi. Mmh. Et c'est vrai que par les activités, en fait, c'est par des c'est compliqué, un enfant qui aime pas l'école, lui dire: «Il faut travailler, c'est Ouais. important» et tout ça, mais c'est par des activités parallèles qu'on va y arriver, en lui montrant alors Mmh. ça peut être le piano, parce que le piano, c'est compliqué, hein, quand vraiment Mmh. on a envie de Ouais. devenir, bon, que ce Mmh. soit dans n'importe quel instrument de musique d'ailleurs, bah, il faut vraiment en faire, des gammes Mmh. et pareil avec le sport, enfin et c'est vrai que souvent c'est par des activités parallèles qu'on arrive à Mmh. leur montrer que, beh, il faut l'effort, quoi. L'effort, c'est quelque chose d'important et que ça n'arrive pas comme ça, les choses. Mmh. C'est ça et alors je sais pas, encore une fois, peut-être que tu as plus de recul que moi. J'ai le sentiment qu'à notre époque, notre génération, on se posait un peu moins de questions, on était besogneux un petit Mmh. peu, peut-être par crainte des parents, peut-être par modèle social. Aujourd'hui, les enfants, on accueille plus leurs émotions, leurs envies, Mmh. leurs aspirations et au final, j'ai l'impression qu'ils se posent plus de questions, ils sont un peu moins besogneux. Alors bon, ça peut pas avoir un avantage, mais ça peut aussi avoir un inconvénient, quoi. Il y a des fois, il ne faut pas trop se poser de questions à Mmh. l'école, faut voilà, bon, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, moi, j'ai su pourquoi assez tôt, j'ai eu cette chance-là,
Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est oui, voilà, je peux dire moi pourquoi j'aimais Ben bien oui, c'est l'école. intéressant. Pourquoi? Ouais, c'est intéressant, oui, parce que en fait, et d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai fait au final, mais c'est pour ça que c'est marrant de dire, peu importe la quête, en fait, c'est la quête, peu importe Ouais. l'objectif, c'est la quête qui est important. Moi, j'ai voulu faire astrophysicien depuis que j'avais 7 ans, quoi. Donc, en fait, à chaque fois que je faisais des maths, de la physique, je me dis, oui, si je reliais ça à ma passion pour l'astronomie et l'astrophysique. Mm. Donc, ça a du sens. Alors, je suis allé même jusqu'à la fac, jusqu'à en DUG et tout ça. Après, j'ai bifurqué vers notre voie, qui est une autre passion. Mais en tout cas, ça m'a tenu pendant Mm. très longtemps, cette appétence pour la science et les étoiles, etc. Ça m'a maintenu. Mais c'est vrai que si on n'a pas ça, il faut juste pas se poser de questions et y aller et dire c'est important dans la vie, il faut savoir écrire, lire un minimum et puis voilà, il faut y aller quoi. Donc bon, ouais, les leviers de motivation, il faut les trouver. Tout à fait. On pourra en parler pendant longtemps aussi, hein. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, alors, je voudrais aborder un autre sujet avec toi, qui est celui de l'équi-coaching. Oui, Euh, comment tu peux nous en parler un peu parce que ça m'intéresse de savoir comment tu lis justement l'homme et le cheval. oui, Voilà, comment ça fonctionne. Je sais que ça intéresse beaucoup de parents aussi. oui. Euh, En fait, la, ce qui va, la première étape vers le changement professionnel et personnel, c'est la prise de conscience que l'on a de ses comportements. C'est d'ailleurs tout le travail du coach, c'est de faire prendre conscience à la personne de ses comportements, de ses croyances limitantes qui l'amènent à, à être en position d'échec, ou alors au contraire, c'est de lui faire prendre conscience qu'il en est capable. Bon. Et on va dire que bien souvent, moi, quand je rencontre des managers, je sais la plupart du temps ce qu'il faudrait qu'ils fassent, ce qui ne va pas. Donc, si je me contentais de leur dire, bah, il faut que tu fasses ça, il y a qu'à Faucon, et puis si tu fais ça, voilà, bon, forcément, euh, ça serait d'une efficacité limitée dans la mesure où on va dire qu'il n'en aurait pas pris conscience par lui-même. Donc, Ouais. l'idée, c'est qu'il en prenne conscience par lui-même. Et donc, le cheval, c'est un excellent moyen de prendre conscience de ses comportements par soi-même. Et c'est beaucoup plus puissant que par mon intervention ou par l'intervention d'une personne, d'un humain, en fait. Parce que le manager ou n'importe qui, d'ailleurs, moi je travaille avec les managers, mais l'e-coaching n'est pas que pour les managers. En tout cas, quand il est avec le cheval, qui se met en position de devoir lui proposer des exercices et de le mettre en mouvement, en énergie, le cheval, ben forcément, il va répondre d'une certaine manière. Et pourquoi le cheval est intéressant? Parce qu'il a gardé un petit peu encore quelque chose de sauvage un petit peu en lui. Il est très émotif, c'est un animal émotionnel qui est fort. Donc, il réagit un petit peu à la posture et au comportement de la personne. Donc, il peut, par exemple, être craintif, être au contraire complètement placide. Donc, bon, ça peut être très variable en fonction de l'énergie du manager. Et donc là, le manager, c'est une évidence, c'est ni moi qui parle, c'est le Ouais. cheval qui parle. Il Il est prend là, conscience directement avec le cheval c'est ça, ouais, de ce qu'il exactement. Donc en dégage. fait, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, voilà, le dernier exemple en date que je peux te donner, c'est que pour faire l'exercice, un des managers a déployé une énergie considérable. Et il avait des gouttes. Bon, on n'est pas censé transpirer parce qu'on ne monte pas sur le cheval. Mais lui, il était en sueur. Ah Voilà, oui, il a vraiment mobilisé beaucoup d'énergie pour maintenir et tout ça. Donc, je le regardais faire, j'étais amusé parce que il n'y avait pas à maintenir autant d'énergie, il n'y avait pas forcément à, à obtenir un résultat aussi parfait parce que je ne mets aucune pression sur le résultat ni sur la manière. Mais en tout cas, de par lui-même, il s'est mis à dépenser beaucoup d'énergie. En plus, le cheval, bah, il a senti que
il en était capable, donc forcément, il a attendu, c'était de pire en pire. Bon, bref, et puis voilà, tout simplement, après, il est venu me voir, je dis: «Qu'est-ce que tu en conclus? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?» Bah, c'était dur, hein. Alors il s'essuyait, tout ça. Je fais: «Ben, ça te pa c'est qu'est-ce que ça dit de toi, tout ça? Qu'est-ce que tu en penses?» Voilà, le lien qu'il a fait après avec l'énergie qu'il dépense auprès de son équipe, même s'il ne fait pas des gouttes, mais il dépensait une énergie folle D'accord, pour d'accord. accompagner ses équipes et il tirait, il tractait tout le monde. Et voilà, là, ça s'est vu en 15 minutes et il en a pris conscience. Il dit: «Mais oui, en fait, je fais ça dans ma vie aussi. Je fais ça avec mon équipe. Ah ouais, Je c'est marrant. transpire, je vais à fond, voilà, c'est fou, quoi. C'est oui, donc j'aurais pu lui dire avant, mais il Mmh. en a pris conscience et c'est le cheval qui en a fait prendre conscience. Voilà, c'est pour moi un excellent, hem, c'est un excellent support pour pouvoir apprendre sur soi. Ah bah oui, Voilà. oui, oui. Mmh. Ouais, c'est En plus, intéressant. c'est impressionnant parce que après on peut le cheval, ça reste quand même un animal impressionnant, c'est plus de 500 kilos, il peut avoir des réactions un petit peu aussi, parfois qui peuvent inquiéter. Il y a des gens qui sont aussi pas forcément rassurés par l'animal. Donc, voilà, on baisse un peu la garde, quoi. Mmh. Quand on est dans le tout seul au milieu du rond de longe, on baisse un peu la garde et on fait un peu moins son malin. Ou ceux qui font leur malin, justement, ça révèle Ils aussi le de font pas quelque chose longtemps. de. Ah, ils peuvent le faire longtemps, mais c'est marrant parce que généralement, ceux qui font le malin là, ils le font aussi dans la vie, hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc j'ai dit, bah, ok, tu as fait ça bien, ok, mais voilà, donc tout le monde le voit en plus, c'est parce que voilà, on peut faire ça en groupe. Donc, je fais ça en équipe. Et voilà, bien souvent, évidemment, quand le manager est au centre, sans qu'il y ait de jugement, mais les collaborateurs reconnaissent le comportement de leur manager qui Mmh. reconduit en fait dans leur rond de longe. Ouais, c'est pourtant comme ça. Ouais, c'est Voilà, l'équipe coaching, ce qui est en merci, quelques mots. merci. Mmh. Mmh. Alors, bah, pour terminer, on arrive, à la Ouais. fin. Je termine Mmh. toujours par une question, Oui. heu, facile. Non, je rigole. En fait, c'est, quel serait si tu devais donner un conseil à aux parents qui nous écoutent, quel serait ce Mmh. conseil? Bon, j'avoue, c'est pas la question la plus peut-être facile, mais, comme ça, spontanément, tu dirais quoi? Hem, alors je vais me baser par rapport à mon expérience, moi, en tant que parent. Et je fais encore malheureusement, bon, c'est une déformation professionnelle, mais le parallèle avec mon métier, avec le management. Quand j'ai, hem, quand j'ai accédé à un poste de manager, je suis parti de la croyance que, j'ai j'étais, forcément bon ingénieur. J'avais une communication qui était bonne, je m'en sortais largement bien, dans mon entreprise, hein, en termes financiers, bref, c'était tout roulé. Donc je me suis dit que naturellement, j'allais être aussi bon manager. Bah, c'était une erreur, parce qu'on ne se manage pas de soi-même comme on manage une équipe, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai eu le choix entre sombrer, et continuer à me stresser autour de ça ou alors je me suis formé en fait, tout simplement au management. En fait, j'ai vécu exactement la même chose, pour les enfants et c'est marrant parce qu'on se dit: «Bah, je suis en capacité, d'être père et de faire des enfants, franchement, voilà, je vais y aller, ça tout va rouler quoi, en fait, il y a aucun problème, pourquoi?» enfin je et voilà, sauf que, bah, comme, voilà, tu peux imaginer, ma première enfant, bah, tout n'a pas roulé, quoi. Tout n'a pas roulé et puis, au même titre que dans le management, en fait, ton enfant te renvoie, à tes propres difficultés, Ah dans tes oui, propres zones d'ombre, quoi. il va Voilà, taper là où ça fait mal, oui. Oui. exactement, c'est les Mmh, meilleurs coachs, c'est les enfants. Les meilleurs coachs, je dis aussi, c'est les collaborateurs parce que quand on est manager, bah, les collaborateurs, ils appuient là où ça fait mal. mmh, Pas de la même manière que les parents, mais bon, mmh. on est dans les trucs. Donc, voilà, ma fille appuyait, bah, là où ça faisait mal pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai utilisé mes outils, que je connaissais, de mon éducation aussi et c'était pas les bons, quoi. Donc ce que j'ai envie de passer comme message, clairement, c'est de se former à la parentalité et ça a été pour moi, vraiment une révélation, quoi, parce que,
bah, voilà, j'ai appris déjà à mieux connaître l'univers des enfants. J'ai appris des techniques pour bah, pas être trop. Enfin, comme en management, enfin, c'est Mmh. clair. C'est vrai que le management, ça s'invente pas. Alors bien, il y en a plein qui pensent que c'est intuitif. La parentalité, encore plus, j'allais dire, Mmh. parce qu'on se dit, attends, on est parents depuis des millénaires, on devrait avoir les clés. Mais en fait, pas du tout. Ouais. La communication avec des techniques de communication avec les enfants, l'accueil des émotions. Enfin, moi, j'ai découvert, encore une fois, un monde que je Mmh. pensais pas exister. Donc, voilà, formez-vous. Voilà, c'est le conseil, c'est formez-vous en tout. Je pense qu'on est allé à l'école jusqu'à, sans savoir pourquoi, peut-être pour la plupart quand on était jeune, mais là maintenant, quand on est adulte, voilà, moi je continue à me former sur tout parce que tout me passionne et puis aussi parce que j'ai à cœur de prendre conscience que bah, il n'y a rien qui est intuitif dans la vie, quoi. Donc la parentalité, la communication, voilà, par exemple, c'est un autre exemple. On communique depuis des millions d'années et en fait, j'ai appris tout un tas de trucs sur la communication. On va dire, mais attends, tu parles tous les jours depuis que tu es né, mais par contre, c'est pas intuitif. Voilà, Ouais. il y a des choses, voilà. Les émotions, on a des émotions tout le temps, dès la naissance, mais pour autant, gérer ses émotions, comprendre ses émotions, apprivoiser ses émotions, ne pas être emporté par ses émotions, bah, c'est pas intuitif. Et là Mmh. aussi, il faut apprendre. Donc, la parentalité, c'est pareil. Donc, voilà ce que j'aurais envie de partager. Mais ben merci et je pense effectivement que ces rôles sont de plus en plus difficiles parce qu'on est dans un monde aujourd'hui. Alors, je parle il y a 50 ans, c'était quand même plus. Déjà, il y avait l'autorité parentale. Aujourd'hui, les enfants sont plus libres, on laisse plus communiquer. C'est une chose que je trouve personnellement très, très bien. Mais du coup, ça ne facilite pas la tâche pour le parent. Et pareil dans l'entreprise d'ailleurs. Dans l'entreprise, ça peut être compliqué aussi, de plus en plus avec les nouvelles technologies, Mm. avec enfin, même les réseaux sociaux en général, la communication. Ça complexifie, je trouve, les deux rôles. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui dans l'entreprise de manager-coach. Mhm. Euh, et je fais le parallèle parce que, tu vois, j'ai monté un programme dernièrement où Oui. justement, mon objectif, c'est de rendre le parent coach, c'est-à-dire de donner Mhm. vraiment tous les outils du coach pour que lui-même, après, derrière, puisse accompagner son enfant, voire plus au sein de son foyer, tu vois. Mais vraiment, ce truc de manager coach et parent coach aujourd'hui, je pense que c'est des outils qui sont quasi indispensables dans le Ah ouais, quotidien. c'est indispensable. Je faisais encore une webconférence hier soir et je parlais en introduction de cette évolution de société qu'on est en train de vivre. En effet, bah, alors un des aspects, mais parmi tous les aspects, c'est que les collaborateurs de l'époque n'ont pas du tout les mêmes attentes que les nouvelles générations. Mm, Et si on n'en prend pas conscience, ben on se prend de plein fouet cette nouvelle génération qui arrive, qui a besoin de plus de sens, plus d'épanouissement, plus de... c'est des slashers, c'est-à-dire ils font plusieurs choses à la fois. Ils ne sont pas là dans une entreprise pour toute une vie. mm, Euh, L'autorité, ils s'assoient dessus, sauf si c'est pour les inspirer. Donc, ils oui, attendent plus une inspiration plutôt qu'une autorité sèche. Voilà, mm, ça n'a rien à voir avec l'époque. À une époque, on rentrait chez Renault, on finissait à Renault, on respectait mm. le chef. Il était en général persécuteur, et puis tout allait bien, c'était carré. Et puis voilà, bon, c'était plus facile de manager comme ça. Les parents aussi, hein. Moi, si j'ai, moi éduquer les enfants au nerf de bœuf, c'est facile, hein, ça roule. Ah non, mais ça roule Ah bien parfaitement. oui, c'est sûr. Mais après, quels collaborateurs ont fait, quels enfants ont fait en faisant ça dans la vie, ben, c'est là où il faut se poser des questions. Mais par contre, tu as dit un truc très, très juste, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Mm, Voilà. En management, quand la personne elle est soldat, elle obéit, machin, ça va très vite. Tu fais ça. C'est voilà. Bon, il y a des fois dans l'entreprise, il faut aussi des périodes où il faut être comme ça. Mais je veux dire, prendre le temps d'expliquer les choses, le sens d'être manager coach ou être parent coach, mm. là, ça prend du temps. Et c'est
Et c'est ce temps-là qu'il faut investir pour progresser, quoi. C'est du temps qui nous fait gagner un peu plus de temps Le parce temps par la suite. par la suite, Exactement. absolument. C'est un investissement pour gagner du Oui, temps. c'est ça. Mmh. Bon, ben écoute, merci. On va finir sur ces belles Eh ben, paroles. merci à toi Je pour vais ton juste invitation. donner, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Oui, on peut te retrouver donc, sur LinkedIn à ton nom, Yohan ouais. Djerayan, Mmh. sur ton site Révolution des leaders, Oui. Mmh. ta chaîne YouTube également, Oui, Révolution des leaders. Mais bon, de ouais. toute façon, j'écrirai tous ces liens sous la vidéo pour qu'on puisse te retrouver. Parfait. Merci Eh beaucoup, ben, Yohan. merci à toi, merci à toute ta communauté de m'avoir écouté aussi. Et j'espère que ça va apporter de la valeur à tout le monde. Je n'en doute pas. Au revoir. Salut, salut, salut. Salut.